Saint-Esprit de Dieu, nous avons besoin de ta sainte présence. Le paraclet de Dieu, nous avons besoin de toi. Inonde cet endroit de ta puissance, Saint-Esprit de Dieu. Viens régner maintenant par le nom de Jésus. La Bible me dit qu'au commencement la terre avait un fond de vide, mais l'Esprit de Dieu mouvait. Saint-Esprit de Dieu, ce matin, viens mouver parmi nous. Viens mouver ce matin, Saint-Esprit de Dieu. Viens donner la forme de Saint-Esprit de Dieu. Je prie par le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Saint-Esprit de Dieu, inonde cet endroit de ta puissance. Inonde cet endroit de ton onction. Le paraclet de Dieu, nous avons besoin de toi. Saint-Esprit de Dieu, viens régner maintenant par le nom de Jésus. Viens régner au maître Seigneur ce matin. Saint-Esprit de Dieu, Saint-Esprit de Dieu, viens mouver ce matin. Viens mouver ce matin, Saint-Esprit de Dieu. Viens mouver ce matin. Viens inonder cet endroit de ta puissance. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Saint-Esprit de Dieu, Saint-Esprit de Dieu, Saint-Esprit de Dieu, ce matin nous avons besoin de toi. Le paraclet de Dieu vient régner maintenant. Au nom puissant de Jésus. Je besoin, Seigneur, de ta puissance ce matin. Je besoin de ton atmosphère ce matin. Viens changer l'atmosphère de ce matin. Viens changer l'atmosphère de ce matin. Viens changer l'atmosphère de ce matin. Par le nom puissant de Jésus. Saint-Esprit de Dieu, nous avons besoin de ton atmosphère. Par le nom puissant de Jésus. Par le nom de Jésus. Par le nom de Jésus. Saint-Esprit de Dieu. Saint-Esprit de Dieu. Ce matin, j'ai besoin de toi. Ce matin, au nom puissant de Jésus, laisse-moi ministre là où tu es. Il est capable de te toucher ce matin. Il est capable de te toucher ce matin. Il peut changer quelque chose dans ta vie ce matin. Laisse-moi ministre là où tu es. Le Saint-Esprit de Dieu ce matin. Il peut changer quelque chose ce matin. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Saint-Esprit de Dieu, Saint-Esprit de Dieu, il y a une vie qui a besoin de toi. Il y a quelqu'un qui a besoin de toi ce matin. Je prie par le nom de Jésus. Maintenant, commence à toucher quelqu'un ce matin. Et ce matin, Saint-Esprit de Dieu, au nom puissant de Jésus, ça va manifester comme maintenant. J'ai besoin de ta puissance maintenant. Commence à toucher maintenant. Saint-Esprit de Dieu, Saint-Esprit de Dieu. Au nom puissant de Jésus, commence à toucher la vie de quelqu'un ce matin. Commence à toucher la vie de quelqu'un ce matin. Saint-Esprit de Dieu, le paraclet de Dieu, le paraclet d'os. Nous avons besoin de ta puissance ce matin. Nous avons besoin de ton onction maintenant. Au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus, j'ai besoin de ton atmosphère maintenant. J'ai besoin de ton atmosphère. Commence à mouver ce matin. Commence à mouver dans la vie d'une personne ce matin. On a laissé nos maisons. On a laissé nos maisons. Nous
changer quelque chose dans ta vie. Il est capable de les transformer ce matin. Ce matin, je besoin de toi. Par le nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus. Ce matin, je besoin de toi. Saint-Esprit de Dieu. Saint-Esprit de Dieu. Saint-Esprit de Dieu. Au nom puissant de Jésus. Maintenant, commence à toucher. Maintenant, commence à changer la vie de quelqu'un. Le réparateur de brèche, ce matin, je besoin de toi. Le réparateur de brèche. Le réparateur de brèche. Ce matin, commence à restaurer. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Maintenant, commence à restaurer. Au nom puissant de Jésus. Écoute, restons silencieux ce matin. Sois concentré là où tu es. Sois concentré là où tu es. Sois concentré là où tu es. Il est là maintenant ce matin. Il savait que tu allais être là ce matin. Il avait promis quelque chose de ce matin pour toi. Ne sois pas distrait. Saint-Esprit de Dieu, nous te laissons la place ce matin. Nous te laissons la place ce matin. Nous te laissons la place ce matin. Au nom puissant de Jésus. Nous te laissons la place ce matin. Il y a quelqu'un qui a besoin de toi. Il y a quelqu'un qui a besoin de toi ce matin. Le réparateur de brèche, le restaurateur. Ce matin, l'église a besoin de toi. Ce matin, il y a quelqu'un qui a besoin de toi ce matin. Ce matin, il y a quelqu'un qui a besoin de toi. Agis dans la vie de cette personne. Parce que personne n'a rencontré Christ et ça veut rester le même. Personne n'a rencontré ça veut rester le même. Saint-Esprit de Dieu agit maintenant dans la vie de cette personne. Connaissons pas de la même manière qu'on est entré ce matin. Que personne soit de la même manière qu'il est entré. C'est toi qui sauves le cœur et le roi. Maintenant commence à changer. Maintenant ce matin commence à toucher. Au nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus. Car Père, ton grand-père, ce matin je prie par le nom de Jésus. Ce matin je prie et je déclare dans la vie d'une personne. Je déclare une restauration totalement matin. Je déclare la restauration totalement maintenant dans la vie de cette personne au nom de Jésus. Je déclare la restauration maintenant au nom de Jésus. Saint-Esprit de Dieu. Saint-Esprit de Dieu. Saint-Esprit de Dieu. Commence à toucher maintenant. Commence à toucher maintenant. Commence à changer la vie de cette personne. Commence à changer l'histoire de cette personne. Commence à changer maintenant au nom de Jésus. Le Dieu de la vie. Le Dieu de la vie. Le Dieu de la vie. Change maintenant. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. À ma Père. Au nom de Jésus. Voilà. Il commence à restaurer. La joie que tu sens là, c'est la restauration. Tu étais apathique. Mais là, il y a une joie qui commence à monter en toi.
Il est là, il est là. Il est là uniquement pour toi. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Éternel Père de gloire. Seigneur, je reste la continuité entre toi et Saint-Germain. Continue avec nous, Seigneur. Déploie, Seigneur, tes anges ce matin. T'es dans l'atmosphère, Seigneur, d'honneur, maintenant et à jamais. Par les noms puissants de Jésus. Tout esprit qui ne confesse pas la Seigneurie de Jésus. J'ordonne maintenant de libérer ce nom. Par les noms puissants et connus de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Alléluia. Amen. Ton Père, la mettez pour notre Dieu. Alléluia. Là, vous avez acclamé pour Dieu ou vous avez acclamé pour vous-même? Est-ce qu'il y a quelqu'un ce matin qui peut acclamer très fort pour son Dieu? Est-ce qu'il y a une personne ce matin qui peut acclamer? Non. Le malade, ça ne m'en pas. Est-ce qu'il y a quelqu'un ce matin qui peut acclamer très fort pour son Dieu? Non, ça ne convainc toujours pas. Non, ça ne convainc toujours pas. Acclame très fort pour son Dieu. Écoutez les cris de joie. Alléluia. 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 On va prendre nos places. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu te bénisse là où toi tu es là. Dieu t'a fait grâce d'être là. Sache-le, c'est pas en vain, c'est pas par hasard que tu es là. Dieu savait que toi tu allais être là. Parce que la Bible nous dit là où deux, trois sont réunis à son nom, il est là. Sache que Dieu est là ce matin. Et il va te bénir ce matin. Vous savez, cette année, on est en train de parler sur un thème. Le thème est intitulé « Bâtir l'œuvre de Dieu ». Alléluia. Et vous savez, lorsqu'on bâtit, on avait commencé, on avait parlé de la construction. Et on avait dit, pendant la construction, il y a des étapes à suivre. Et la première étape, si on bâtit, on parle de la fondation. Et on avait dit que cette fondation doit être solide, afin que la maison qui est en train d'être bâtie ne puisse pas tomber lorsque les vents, les tempêtes vont souffler, que cette maison puisse tenir. Et les dimanches passés, on avait continué sur le même thème, de bâtir l'œuvre de Dieu. Mais là, on avait souligné quelque chose, on avait dit qu'un homme erré, c'est celui qui marche selon la parole de Dieu. Un homme erré, c'est celui qui ne marche pas selon les conseils des méchants et qui ne s'assoit pas accompagné des moqueurs. Mais cette personne, il trouve le plaisir dans la parole de Dieu en le méditant jour et nuit. Pourquoi? Lorsque tu médites la parole de Dieu, nuit et jour, c'est en ces moments-là que tu auras et la réussite dans tout ce que tu vas entreprendre. Cela signifie, lorsque tu médites nuit et jour, Dieu va te donner de la réussite dans ta vie. Et là, on n'avait pas développé, mais je pense prochainement, on va développer ça aussi. Comme quoi que la personne en question, elle est comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Et cet arbre donne des fruits à sa saison, dont les feuillages ne flétrit jamais ou ne sèche jamais. La personne qui a bâti sa vie dans la parole, la personne qui se confie totalement en Jésus, et cette personne, il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui produit des fruits à sa saison, dont les feuillages ne flétrit jamais. Vous savez, il y a certains arbres, et lorsque ce n'est pas sa saison, le feuillage sèche, l'arbre devient vide. Mais la Bible nous dit, une telle personne qui a bâti sa vie sur Jésus, qui s'est confié à Jésus, et ses feuillages ne vont jamais sécher. Amen. Alléluia. Amen. Là, c'était le dimanche passé, mais prochainement, on va encore approfondir sur le verset 3, parce qu'on avait dit
puissant le verset 1 à 3, mais on avait juste à limiter au verset 2. Mais prochainement, si Dieu fait grâce, on va encore développer le verset 3. Mais ce matin, j'aimerais qu'on puisse développer quelque chose qui va aussi nous bénir. Alléluia. Amen. Alléluia. Est-ce que tu es là? Amen. Ça va nous bénir et ça va faire en sorte que nous puissions aussi changer certaines choses. La manière de se comporter, la manière aussi de voir certaines choses à l'église. Toujours, notre thème, bâtir l'œuvre de Dieu. Et je ne sais pas si on va donner, mais je pense qu'on peut donner aussi un soutien. Est-ce qu'on peut lire la Bible, Jean chapitre 12, le verset 9? Jean chapitre 12, le verset 9. Est-ce qu'on peut se mettre debout pour honorer la parole de Dieu? Mets-toi debout là où tu es, pour honorer la parole de Dieu. Jean chapitre 12, le verset 9. Est-ce qu'on a trouvé? S'il n'y a pas la Bible, est-ce qu'on peut juste emprunter quelqu'un qui n'a pas la Bible? Ça va. Papa Alberto, est-ce que vous pouvez emprunter la Bible? Est-ce qu'on a trouvé? Jean chapitre 12, le verset 9. Il y a une Bible derrière. Papa France, il y a une Bible derrière. Quelquefois, ne marche pas. C'est bon, Alléluia. Est-ce qu'il y a papa? On a des Bibles. Alléluia. Je lis au nom de Jésus. Amen. Une grande multitude de nuits, une grande multitude de Juifs apprirent que Jésus était à Béthanie et ils vinrent, non pas seulement à cause de lui, mais aussi pour voir Lazare, qu'il avait ressuscité des morts. Amen. Je vais lire, je vais relire. Jean chapitre 12, le verset 9. La Bible nous dit, une grande multitude des Juifs apprirent que Jésus était à Béthanie. Et ils virent non pas seulement à cause de lui, mais aussi pour voir Lazare qui avait ressuscité des morts. Parole du Seigneur. Acclame très fort pour la parole de Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer très fort pour la parole de Dieu? Et là, la Bible nous dit une grande multitude. Alléluia. Amen. Les Juifs, ils ont appris que Jésus était à Béthanie. Lorsqu'ils ont appris, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont allés voir Jésus. Alléluia. Amen. Mais la Bible souligne quelque chose qui m'a beaucoup tiqué. Il dit, mais aussi pour voir Lazare. Parce que si tu lis la Bible, dans le verset premier, on dit 6 jours avant la Pâque, Jésus s'est rendu à Béthanie. Et ça fait la famille de Lazare. Je pense qu'on avait invité Jésus parce qu'on dit, on a fait un souper. Alléluia. Et dans cette table, il y avait Jésus aussi Lazare qui était ressuscité. Mais lorsque les Juifs, ils ont appris, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont allés voir Jésus. Mais aussi pour voir Lazare. Mais aussi, vous savez, dans une phrase, lorsqu'on met un main précédé d'une virgule, ça reflète une opposition. Alléluia. Amen. Vous savez, il y a certains détails. Lorsque tu lis la Bible, il faut d'abord s'arrêter et commencer à méditer. Voilà pourquoi on dit, il faut la méditer nuit et jour, pas la lire nuit et jour, mais méditer la parole nuit et jour. On dit mais précédé d'une virgule et ça reflète une opposition. Donc par là, si on pousse plus loin,
on va comprendre que cette multitude, lorsqu'ils avaient appris que Jésus m'arrivait sur place, leur objectif avait changé. Donc la foule, pour eux, ils étaient venus voir en principe Lazare pour voir est-ce que réellement Lazare est-il vraiment ressuscité? Est-ce que cet homme vraiment mange? Est-ce que cet homme vraiment il continue toujours à vivre? Mais la première des choses, lorsqu'ils avaient appris que Jésus était là. Ils ont parti pour voir Jésus. Mais arrivé sur place, l'objectif a changé. Parce qu'on dit, mais aussi pour voir Lazare. Donc, la foule, ils avaient appris. Mais arrivé sur place, l'objectif a changé. Ce n'était plus Jésus, mais c'était Lazare. Et la Bible souligne que cette foule n'était pas des pharisiens, n'était pas des scribes, mais c'était des juifs. Alléluia. Amen. Si c'était des scribes, j'allais comprendre, des pharisiens, j'allais comprendre. Mais des juifs. Alléluia. L'objectif a changé. Ce n'est plus Jésus, mais pour voir Lazare. Et lorsque j'ai lu cette chose, cela m'a beaucoup interpellé. Le but pour lequel nous venons à l'église, c'est ça le sous-thème. Le but pour lequel nous venons à l'église. Vous savez, aujourd'hui, l'église où les enfants de Dieu, petit à petit, on a commencé à perdre l'objectif à laquelle nous venons à l'église. Alléluia. Amen. Vous savez, il y a certains messages, lorsque tu commences à les lire, les amens vont diminuer. Alléluia. Le but pour lequel nous venons à l'église. Aujourd'hui, si on commence à poser la question, pourquoi tu es à l'église? Pourquoi tu viens à l'église? En principe, nous tous, on doit avoir la même réponse. En principe, nous tous, on doit avoir la même réponse. Le pourquoi nous venons à l'église. Mais si on commence à poser à 20 personnes, on aura 20 réponses différentes. Pourquoi? Parce que l'objectif primordial, on ne sait plus le pourquoi on vient à l'église. Lorsque l'objectif est perdu, les gens ils vont commencer à tâtonner. Le pourquoi tu viens à l'église, le pourquoi tu es là. La majorité, ils ne vont pas donner la bonne réponse. Ils vont dire, écoute, c'est parce que c'est dimanche. C'est pour cela que je viens à l'église. L'église, on a perdu l'objectif. L'objectif primordial, principal de l'église. Et nous, les enfants de Dieu, on a commencé à perdre cet objectif. C'est là où commence le problème dans l'église. Et au milieu des enfants de Dieu, c'est ça le nez du problème. La Bible nous dit que ces Juifs, ils étaient venus ils avaient appris. Et ils sont allés voir Jésus. Mais arrivés sur place, ce n'était plus Jésus, mais c'était Lazare. Et c'est la même chose qui se passe maintenant à l'église. C'est la même chose qui se produit maintenant à l'église. Les enfants de Dieu, ou un chrétien qui a déjà reçu Jésus-Christ dans sa vie, comme Seigneur et Sauveur. Mais l'objectif pour lequel ils viennent à l'église, il ne sait plus. Et il ne connaît plus le pourquoi ils viennent à l'église. Voilà pourquoi, aujourd'hui à l'église, on commence à assister à beaucoup de choses qui ne donnent pas gloire à Dieu. Pourquoi? Parce qu'on a perdu l'objectif. Et il y en a d'autres, lorsqu'ils viennent à l'église, c'est pour nous montrer
il s'habille bien, il se parfume bien, il sait s'habiller, il sait classer des vêtements. Parce que lui-même, il se disait déjà, depuis la semaine à aujourd'hui à l'église, ils vont me sentir avec cette coiffure, avec cet ensemble. Je vais l'accompagner, l'église va me sentir. Et la personne en question, lorsqu'il vient à l'église, il vient juste pour nous montrer la manière, la façon dont il s'est habillé. Mais l'objectif, il ne connaît pas pourquoi il vient à l'église. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est ça le nez du problème. Aujourd'hui, l'église, on commence à assister à beaucoup de scandales. Pourquoi? Parce que l'objectif primordial, on a perdu ça. Et lorsqu'on perd l'objectif, c'est la chute qui nous suit. Et aujourd'hui, le christianisme, ou dans les églises, on commence à être fragilisé. Petit à petit, pourquoi? On a oublié, ou on a perdu l'objectif pour lequel on vient à l'église. Parce que si on connaissait l'objectif pour lequel on vient à l'église, il y aura un certain respect à l'église. On aura une certaine considération. Que lorsque tu viens à l'église, déjà la manière de se comporter, ça va changer. Parce que tu te dis, non, je pars à l'église. Et lorsque j'entre à l'église, la manière de se tenir, ça doit changer. Parce que tu sais que non, là-bas, je vais rencontrer Jésus. Alléluia. Et à l'église, on assiste à des gens en plein culte, en pleine prédication, en train de chatter sur WhatsApp. Le mec, attends, on finit dans 45 minutes. Il n'y a plus ce respect-là. Pourquoi l'objectif, les gens, ils ont perdu. Mais au travail, tu vas voir cette même personne. Si cependant l'heure du service, il touche jamais au téléphone. Parce qu'il sait pourquoi il est là. Le téléphone, il ne va pas toucher. Même si tu l'appelles, il va te rappeler. De 9h à 14h, je suis au travail, je ne réponds pas. Mais à l'église, c'est la même personne qui est en train de chercher sur WhatsApp. Il va consulter WhatsApp calmement. Dès qu'il finit WhatsApp, Snapchat, il a publié ça. Il a commenté. Après l'église, je vais t'appeler. Pourquoi? Parce que tu ne sais pas pourquoi tu viens à l'église. Si seulement si tu savais le pourquoi tu suis le Seigneur Jésus. Si seulement si tu savais la raison pour laquelle tu suis le Seigneur Jésus-Christ, tu n'allais pas te comporter comme ça. Et l'église, on n'allait pas se comporter comme ça. En plein culte, les gens, ils sont en train de calomnier l'autre. En plein culte, en pleine église. Tu vois, ça fait déjà plusieurs jours. C'est en plein culte que les chrétiens manifestent ce genre de comportement. Les chrétiens, on ne respecte plus rien à l'église. On ne respecte plus rien. Pourquoi? Parce que on a oublié ou soit on a perdu l'objectif pour lequel on suit le Seigneur Jésus-Christ, pour lequel on vient à l'église. Il y avait une personne dans la Bible et il voulait savoir le pourquoi je te suis. C'est quoi les gains de te suivre? Alléluia. Et cette personne, il a dit, moi je t'ai suivi, j'ai tout laissé. Mais qu'est-ce que j'aurai? Alléluia. Amen. Il a dit, j'ai tout abandonné. Mais je t'ai suivi, qu'est-ce que j'aurai? Et Jésus a répondu à cette personne. Et cette personne a nommé Pierre. Et cette personne, elle voulait savoir le pourquoi. Il dit, Seigneur, moi je te suis. Mais en réalité, qu'est-ce que j'aurai? Le Seigneur lui a dit, écoute, Pierre, tu as tout abandonné pour me suivre. Sur cette terre, Pierre, tu auras des centimes. Mais ça ne va pas s'arrêter là, Pierre. Tu auras aussi la vie éternelle. Amen. Alléluia. Amen. Lorsqu'on vient à l'église, la première des choses, c'est pour préparer nos cœurs ou c'est pour se préparer
à la rencontre de l'époux. Alléluia. Lorsque tu viens à l'église, lorsque les dimanches tu t'habilles, tu te laves, tu viens à l'église, il faut mettre ça dans ta tête que la première des choses ou la raison primordiale de l'église, c'est pour nous préparer, pour préparer nos cœurs à la rencontre de l'époux. Si tu viens à l'église, c'est juste pour préparer ton cœur à la rencontre de l'époux. Il ne faut jamais oublier que Jésus va revenir pour récupérer son église. Et l'église, si on est là, c'est pour interpeller aussi les enfants de Dieu, pour interpeller les chrétiens. Mais écoute, c'est bien, tu as reçu Jésus. Mais lorsque tu viens à l'église, c'est pour te préparer à la rencontre de l'époux. Mais pour que l'époux puisse te ramener avec lui, écoute, il faut se comporter comme ça. Il faut agir comme ça. Il faut parler comme ça. Alléluia. L'église, la raison primordiale de l'église, ce n'est pas pour te dire, tu seras béni, tu auras beaucoup d'enfants. Non, ce n'est pas ça. Voilà pourquoi la Bible dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Alléluia. Ensuite, tout ce qui va suivre, ça sera que de gain. Mais premièrement, d'abord, c'est le royaume de Dieu. Amen. Et si on vient à l'église, excellent enfant de Dieu, laisse-moi te dire, c'est pour préparer ton cœur. C'est pour nous préparer que lorsque Jésus-Christ va revenir pour récupérer, qu'il puisse nous prendre. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi on doit insister à l'église, on doit insister aux enfants de Dieu. Réponds-toi. Si tu te comportes mal, réponds-toi. Réponds-toi. Respecte le Seigneur Jésus. Imagine que tu es à l'église, en pleine prédication. Le Seigneur revient, mais tu te trouves en plein kit, en train de calomnier. En train de calomnier l'autre. Au final, tu n'auras rien. Voilà pourquoi la Bible nous dit, il ne faut pas marcher accompagné de mon cœur. Alléluia. Il faut trouver ton plaisir dans la parole de Dieu. L'église en essence, c'est pour préparer l'église à la rencontre de l'époux. Et lorsque tu viens à l'église, il faut avoir du respect. Il ne faut pas se comporter, c'est comme si tu étais dans un boîte de nuit. Non. Déjà, si toi tu respectes là où tu travailles, à combien plus forte raison, bien-aimé, à l'église de Dieu. Nous les chrétiens, on ne respecte plus rien à l'église. À l'église, on est en train de parler dans nos téléphones. À l'église, on est en train de voir. Bien-aimé, tu te moques de qui? L'église, oui, on est en train de bâtir. Mais il y a des choses, on doit aussi interpeller l'église de Dieu. Il y a des choses, on doit aussi interpeller les chrétiens, les enfants de Dieu. Et dire, écoute, ce que tu es en train de faire, ce n'est pas ça. Ce n'est pas l'objectif pour lequel Jésus-Christ a donné sa vie pour toi. Jésus-Christ, il a tout laissé. Il a accepté de payer un prix pour toi. Avant que toi, tu puisses naître, lui, il avait déjà payé un prix pour toi. Il avait déjà passé à la croix pour toi. Pour que toi, tu sois préparé. Que lorsqu'il va revenir pour te prendre, pour te récupérer, enfin que tu puisses aller. Bien-aimé, laisse-moi te dire que l'enfer existe et le paradis aussi existe. Si tu fais semblant aujourd'hui, ce n'est pas grave. Continue à faire semblant. Mais sache-le, bien-aimé, le Seigneur Jésus-Christ va revenir. Et il va revenir pour récupérer son église. Amen. Si toi tu l'ignores, continue à ignorer. Ce n'est pas grave. Continue à ignorer. Mais si le Seigneur Jésus-Christ ne revient pas encore, sache-le aussi, la mort aussi peut aussi frapper dans ta vie. Imagine-toi, la mort te trouve dans des choses qui ne donnent pas gloire à Dieu. La mort ne négocie avec personne. Il ne va pas négocier avec toi. Lorsque la mort frappe à ta porte, il va entrer et il va t'emporter. Imagine-toi dans quel état ça va te trouver. Dans quelle position ça va te trouver.
l'église de Dieu, excellent enfant de Dieu, préparons nos cœurs à la rencontre de l'époux. Parce qu'il n'y a qu'un seul chemin pour aller au ciel. Il n'y a pas plusieurs chemins. Jésus-Christ est le seul chemin pour aller au ciel. Personne ne peut aller au Père sans passer par lui. Personne. Tu peux me dire, non, personne ne peut aller au Père sans passer par lui. Et si personne ne peut aller sans passer par lui, cela signifie que lorsque tu viens à l'église, il faut avoir une certaine manière de se comporter. Comme c'est lui le chef de l'église, il dit à Pierre, tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Cela signifie, c'est lui le chef de l'église. L'église appartient à Jésus-Christ de Nazareth. L'église n'appartient pas à quelqu'un. C'est par sa grâce, c'est par sa miséricorde. Il place des pasteurs, il place des serviteurs. Mais c'est lui le chef de l'église. Voilà pourquoi, comme c'est lui le seul chemin qui amène au paradis, et lorsqu'on vient à l'église, bien aimé, il faut avoir certaines manières de se comporter. Il ne faut pas tout tolérer à l'église, non, bien aimé. C'est l'église du Seigneur. C'est le chef de l'église. L'église lui appartient. Et lorsque toi tu t'approches, bien aimé, tu t'approches avec quel raisonnement? Qu'est-ce que tu penses lorsque tu approches de l'église? Quel objectif lorsque tu viens à l'église? Tu as quel objectif? Tu as quel objectif? Tu attends que le pasteur puisse te dire que tu seras béni les mardis. Tu as besoin qu'on puisse prophétiser pour toi. Tu as besoin qu'on puisse déclarer de bonnes paroles sur toi. C'est ça que toi tu as besoin. Premièrement, l'église a cette mission de nous préparer pour la venue de l'époux. D'abord, c'est ça notre première mission. D'abord, c'est chercher la justice de Dieu. Ce n'est pas d'abord chercher, non, moi ça fait 20 ans, je n'ai pas d'enfant. Là, ce n'est pas le problème de Dieu. À quoi sert à une personne de gagner et d'aimer tout ce monde et de perdre le royaume de Dieu? Alléluia. L'église de Dieu, ne nous focalisons pas sur des choses périssables ou des choses passagères. Aujourd'hui, l'église, on est focalisé sur des choses qui vont passer. On est focalisé sur des choses qui vont périr. On est focalisé sur des choses qui ne donnent pas gloire à Dieu. Il y a certaines choses, bien aimés, nous à l'église, on ne peut pas être focalisé sur ça. On doit faire un choix. Que Dieu te bénisse, maman Marcel. Parce qu'elle nous avait parlé, il faut faire un choix et un bon choix. C'est le moment de faire un bon choix. C'est maintenant le moment de faire un bon choix pour l'église. Tu as reçu Jésus, gloire à Dieu. Mais c'est quoi ton objectif? C'est quoi l'objectif primordial? C'est quoi l'objectif principal? Non, aujourd'hui, je vais venir à l'église. Si on ne prophétise pas pour moi, je vais fuir. Voilà les chrétiens d'aujourd'hui. Lorsqu'il vient à l'église, il attend qu'on puisse prophétiser pour lui. Et il y a certains hommes de Dieu, comme ils ont compris ça, ben ils commencent à utiliser ça abusivement. Même si Dieu ne parle pas, il va prophétiser pour toi. Comme toi tu aimes la prophétie, il va te donner ce que toi tu cherches. Mais une personne, un chrétien averti, lorsqu'il connaît le pourquoi, la raison, son objectif qui vient à l'église, il ne va pas se focaliser sur ces choses-là. Et je ne dis pas que c'est la prophétie, elle est mauvaise, non, bien. Mais la chose primordiale, on doit d'abord se focaliser. Lorsqu'on vient à l'église, c'est pour préparer nos cœurs à la rencontre de l'époux. C'est d'abord ça. Ah, lui, il ne prophétise pas. Ah, lui, il ne prophétise pas. Moi, j'aime des prophéties.
lorsqu'il commence à prophétiser, il va citer même les noms de mon père, les noms de l'arrière-père. Il va, bien aimé. Après avoir prophétisé, ensuite ça va suivre quoi? Si tu ne prépares pas ton cœur, bien aimé, tu vas rater le ciel. Même si on prophétise pour toi, on commence à prophétiser le lundi, le mardi, le mercredi, les dimanches. On recommence encore, bien aimé, pendant tout le mois. Mais si, bien aimé, tu n'es pas préparé à la rencontre de l'époux, tu vas rater le ciel. Tu vas rater, bien aimé, le ciel. Tu vas rater. Imagine-toi, tu t'es converti, ça fait déjà 10 ans, 5 ans, 20 ans. Après, bien aimé, lorsque Jésus-Christ va revenir prendre son église, tu rates le ciel. Imagine-toi. Alléluia. Amen. Excellent enfant de Dieu, on doit comprendre certaines choses. Venir à l'église, c'est bien. Mais d'abord, on doit mettre ça premièrement dans notre tête. Que lorsque je viens à l'église, c'est pour se préparer à la rencontre de l'époux. Et lorsqu'on se prépare à la rencontre de l'époux, il y a une manière de se comporter. Cela signifie, il y a des choses qui ne donnent pas gloire à Dieu. Tu dois toi-même l'abandonner. Tu dois toi-même dire, non, ça ne donne pas gloire à Dieu. Je ne dois pas continuer à vivre cette vie-là. Je ne dois pas continuer à parler de cette manière. Je dois me préparer à la rencontre de l'époux. Voilà pourquoi la Bible nous dit que ces Juifs, lorsqu'ils sont venus, ils ont oublié l'objectif. Maintenant, ils ont commencé à regarder Lazare. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Lorsque les gens viennent à l'église, ils ont entendu qu'il y aura la parole qui va être prêchée. Mais arrivé sur place, ils commencent à s'attendre d'autres choses, qu'on puisse prophétiser, qu'on puisse voir la mère qui met. Non, bien aimé, d'abord Jésus. D'abord, bien aimé, réponds-toi. D'abord, bien aimé, prépare ton cœur à la rencontre. D'abord, bien aimé, c'est Jésus. D'abord ça. Alléluia. Voilà pourquoi les dimanches passés, on avait dit, et l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants. Alléluia. Mais bien aimé, la personne qui errait, c'est la personne qui a déjà préparé son cœur à la rencontre de l'époux. La personne qui ne s'assoit pas avec le moqueur, c'est la personne, bien aimée, lorsqu'il vient à l'église, il dit, Seigneur, me voici devant toi. Il dit, Seigneur, je suis en train de me préparer pour toi. Seigneur, pardonne-moi, Seigneur. Purifie-moi, je vais être digne. Seigneur, je vais être présentable devant toi, Seigneur. Les gens humbles, bien-aimés, qui reconnaissent ses fautes, qui se préparent pour la rencontre de l'époux. Et aujourd'hui, à l'église, on assiste à des orgueillés. Même s'il commet des fautes, il n'a même pas besoin de demander pardon. L'église de Dieu, Jésus va revenir pour récupérer son église. Fais ce que tu veux. Mais sache-le, Dieu t'appellera au jugement. Nous tous, on va passer au jugement. Et si tu ne t'es pas préparé, bien aimé, si tu ne t'es pas préparé, si tu ne t'es pas préparé, ça va faire mal quelqu'un qui vient à l'église, qui a assisté toute sa vie à l'église et de rater l'enlèvement. Je peux comprendre quelqu'un qui a passé toute sa vie dans un bar, dans un boîte de nuit, mais pas quelqu'un qui a passé sa vie dans l'église de Dieu et raté l'enlèvement. Alléluia. C'est pas normal. Une telle personne, cela signifie qu'il avait oublié l'objectif en primordial. Il avait oublié son objectif. Ils étaient focalisés à autre chose. Ne nous focalisons pas sur Lazare. Focalisons sur Jésus. Parce que ces gens, ils ont appris que Jésus était à Béthanie.
m'arrivait sur place, les regards étaient focalisés à Lazare. L'église de Dieu, focalisons-nous sur la parole de Dieu. Focalisons-nous premièrement sur Jésus-Christ de Nazareth. Ne nous focalisons pas sur d'autres choses qui viennent après. D'abord Jésus, d'abord la parole de Dieu. L'objectif primordial, c'est pour se préparer à la rencontre de l'époux. Il y a certaines choses qui vont venir par-dessus, vont venir comme des suppléments, vont venir comme des bénéfices. Mais premièrement, d'abord, bien-aimé, prépare-toi à la rencontre de l'époux. Voilà pourquoi il dit chercher premièrement le royaume de Dieu. Lorsqu'on cherche le royaume de Dieu, ça signifie qu'il faut se préparer. Prépare ton cœur. Prépare-toi, bien-aimé. Ne te comporte pas comme si, bien-aimé, ta vie ne valait rien. Non, bien-aimé. Tu as du prix aux yeux de Dieu. Parce que c'est Dieu, il a tellement investi en toi, bien-aimé. Et tu ne peux pas, bien-aimé, rater le ciel. Tu ne peux pas, bien-aimé. Tu n'as même pas droit à l'erreur. À rater ça, bien-aimé. Tu n'as pas droit. Tu as reçu Jésus. Et tu viens dans l'église. Tu ne peux pas, bien-aimé. Et si le regard était tourné à Lazare, bien-aimé, maintenant c'est le moment de regarder Jésus. Parce que les choses que toi tu regardes, c'est Jésus-Christ qui les donne. Si Lazare était ressuscité, c'est parce que Jésus a manifesté la gloire dans la vie de cet homme. Amen. Alléluia. Amen. Au lieu de se focaliser sur des choses que Jésus peut nous donner, premièrement, focalisons d'abord sur Jésus. Et ensuite, comme c'est lui qui donne, il va nous donner toutes les choses-là que tu es en train de chercher. Mais premièrement, focalise-toi d'abord sur Jésus. Focalise-toi sur la parole de Dieu. Bâtis ta vie, bien-aimé, sur la parole de Dieu. Ne bâtis pas ta vie sur le miracle. Ne bâtis pas, bien-aimé, sur des choses impérissables. Bâtis ta vie sur la parole. Parce qu'on nous dit que tout passera. Mais la parole de Dieu ne passera jamais. Jésus-Christ ne passera jamais, bien-aimé. Bâtis ta vie sur la parole de Dieu. Ne bâtis pas, bien-aimé, ta vie dans des querelles. Ne bâtis pas, bien-aimé, ta vie chrétienne, bien-aimé, dans des moqueries. Non, bien-aimé. L'église, on doit changer cet aspect des choses. Voilà pourquoi aujourd'hui, nous, les chrétiens, les églises élites, congolais, entre guillemets. Et lorsque les gens viennent, il y a toujours des problèmes. Pourquoi? Parce que l'objectif, elle est ailleurs. Dans des églises élites congolais, bien aimé, il y a toujours des problèmes. Il y a toujours l'autre là, il a parlé. L'autre là, bien aimé, est-ce que réellement tu es un enfant de Dieu? Est-ce que réellement, bien aimé, la parole de Dieu est ancrée en toi? Pourquoi, bien aimé, dans des églises, bien aimé, il y a toujours, bien aimé, ces choses. Alléluia. Pourquoi? On a perdu l'objectif primordial. Maintenant, on se concentre à autre chose. Parce que si seulement si on se concentre, bien aimé, sur la parole de Dieu, on ne va jamais retrouver ces choses dans l'église. On ne va jamais trouver, bien aimé, des divisions dans l'église. On ne va jamais, bien aimé, trouver, bien aimé, des problèmes, des querelles dans l'église. L'autre là, il ne se parle pas avec l'autre. Non, bien aimé. Si, seulement si, vous connaissez, bien aimé, l'objectif est primordial. Tu n'as pas le temps d'haïr ton frère. Tu n'as pas, bien aimé, le temps de parler du mal de l'autre. Tu n'as pas le temps, bien aimé, de critiquer l'autre. Tu n'auras même pas, bien aimé, quelques tierces de secondes pour raisonner du mal pour l'autre. Parce que tu sais que lorsque je viens à l'église, je dois me préparer pour la rencontre de Dieu. Qu'est-ce que Dieu veut me parler le dimanche? Qu'est-ce que Dieu veut m'enseigner? Qu'est-ce que Dieu veut que je puisse faire pour lui? Et lorsqu'on sera focalisé sur ces choses-là, on n'aura jamais de problèmes dans l'église. On n'aura jamais de guerre d'esprit dans l'église. Si bien aimé, il y a des colportages. Parce que bien aimé, l'objectif ou le regard est tourné ailleurs. Notre regard est tourné à Lazare. Mais on a perdu les regards. Pourquoi seulement dans l'église? Vous savez, il y a certains comportements aujourd'hui. Ça commence à fragiliser les gens bien-aimés, à venir vers Jésus-Christ.
Et pourtant, c'est le seul chemin qui amène au Père. Mais les gens, bien-aimés, ils ont commencé, bien-aimés, à se fatiguer. Ils se disent, non, je ne peux pas venir dans vos églises. Parce qu'il y a toujours des problèmes. Il y a toujours des choses. Il y a toujours l'autre qui va parler, non, je préfère rester à la maison. Or, les gens qui fragilisent les autres, ce sont les chrétiens. Les gens disent que, entre guillemets, ils ont reçu Jésus-Christ. Mais ce sont de premières personnes à fragiliser les autres. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Si seulement si, bien aimé, l'objectif était Jésus, on n'allait jamais avoir des problèmes dans les églises. Les Congolais, lorsque on dit des églises congolaises, il y a des Congolais qui pensent que l'église c'est un club d'amis. C'est notre club communautaire où on vient se retrouver chaque dimanche pour parler de la politique. Non, bien aimé. Lorsque tu viens à l'église, peu importe ta nationalité, mais lorsque tu viens à l'église, l'église appartient à Jésus. L'église n'appartient pas à des Congolais. C'est Jésus qui est le chef de l'église. Et lorsque toi tu viens à l'église, bien aimé, prépare-toi à la rencontre de l'époux. Prépare-toi, préparer, bien aimé, ton cœur en enlèvement. Prépare-toi, bien aimé, à rencontrer Jésus. Change ta vie. Abandonne, bien aimé, des mauvaises habitudes, des mauvais comportements. Afin de ne pas influencer les autres dans les mal. Parce que si l'objectif, le regard, était tourné à Jésus, bien aimé, on va ramener beaucoup des âmes vers le Seigneur Jésus. Aujourd'hui, il y a d'autres, entre guillemets, ils préfèrent, ils disent, moi je vais devenir musulman. Parce que dès qu'il va aller prier dans un mosquée, ils n'ont même pas le temps de colporter. Ils n'ont même pas le temps là. Ils sont focalisés, bien aimés, dans leur prière. Ils sont focalisés, bien aimés, dans les choses qu'ils sont en train de faire. Mais bien aimés, pas chez les chrétiens. Bien aimés, pas chez les chrétiens. Parce que les Juifs qui étaient venus voir Jésus, ce sont des gens qui connaissaient, bien aimés, tellement la Torah. Ils maîtrisaient tellement la loi. Ils connaissaient ce que Dieu avait parlé à Moïse. Ils connaissaient les 10 commandements. Ils maîtrisaient ces choses. Mais lorsqu'ils sont arrivés, leur objectif était tourné à Lazare. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, l'église ou les chrétiens, ils veulent toujours qu'on puisse dire Dieu va t'élever. Amen. Dieu va t'amener le Amen. Je vois quelque chose. Amen. Dieu va Amen. Mais lorsqu'on commence à parler de ces choses, bien aimé, il n'y aura personne qui va t'écouter et dire, lui aussi, il vient juste de commencer, il commence à parler de ces choses-là. Pourquoi, bien aimé, le regard est tourné arrière? Nos regards, bien aimé, doivent être fixés en Jésus-Christ. Et lorsqu'on vient à l'église, bien aimé, les regards doivent être fixés à la parole de Dieu. Fixe ton regard à Jésus. Change ta manière de se comporter. Enlève, bien aimé, ces mauvaises habitudes-là qui influencent toujours les autres dans le mal. Tu es un chrétien, la Bible nous dit, tu es comme un Christ. Mais pourquoi tu te comportes ainsi? Pourquoi, bien aimé, ton comportement fragilise les autres à venir en Christ? Et ce genre de comportement pousse à d'autres personnes dans d'autres bien-aimés sectes. À cause de toi, à cause de ton mauvais comportement, il y a plusieurs, ils ont abandonné l'église à cause de ton comportement. Que lorsque toi tu viens, bien-aimé, tu mets tout le monde mal à l'aise. Si Dieu t'a béni, gloire à Dieu, bien-aimé, c'est pour aussi aider les autres. Ce n'est pas pour mettre mal à l'aise les autres qui viennent à l'église, bien-aimé. Tourne ton regard à Jésus. Tourne ton regard à la parole de Dieu. Ne détourne pas de ton objectif. On ne vient pas à l'église, bien-aimé, pour nous montrer que toi, tu sais t'habiller. Non, bien-aimé. Ce n'est pas ça ce que nous, on attend de toi. Ce n'est pas, bien-aimé, ce que nous sommes en train de chercher. Si nous sommes là, premièrement, c'est pour se préparer à la rencontre du Christ. Amen. Sache-le, ou si tu n'étais pas au courant. Si nous sommes là, c'est pour qu'on puisse se préparer, nous tous, à la rencontre de l'époux. Bien-aimé, vous savez quelle joie sera si seulement, si bien-aimé, nous tous, on sera enlevés le même jour.
Imagine-toi la manière dont on est là, qu'aujourd'hui Christ est réveillé, il nous prend tous. Vous savez quel jour ça va nous faire? On va se retrouver nous tous au paradis. Parce qu'on s'est préparé à la rencontre du Christ. Tourne ton regard à Jésus. Cesse, bien-aimé, de regarder à Lazare. Parce que Lazare, il va mourir. Lazare, il va rentrer poussière. Et la personne bien-aimée qui est le même, hier, aujourd'hui et éternellement, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Et Jésus ne passera pas. Et la parole de Dieu ne passera pas. Tout passera, mais la parole de Dieu ne passera pas. Et ce matin, je suis là pour rappeler à une personne, nos regards d'être fixés en Jésus-Christ. Ne fixe pas, bien-aimé, ton regard à d'autres choses, mais fixe ton regard à Jésus-Christ. Et lorsque tu viens, bien-aimé, à l'église, c'est pour se préparer à la rencontre du Christ. C'est pour préparer nos cœurs à l'arrivée de Jésus. Parce que Jésus va revenir pour récupérer son église. Voilà pourquoi, bien-aimé, si nous sommes là chaque dimanche, c'est pour se préparer à la rencontre de l'époux. Ce n'est pas, bien-aimé, pour qu'on puisse déclarer des paroles pour toi. Ce n'est pas, bien-aimé, pour qu'on puisse... Non, premièrement, c'est pour se préparer à la rencontre de Jésus-Christ. C'est ça l'objectif primordial de l'église. C'est ça l'objectif principal d'abord de l'église. Voilà pourquoi nous fait ton choix. Et lorsque tu viens à l'église, bien-aimé, il faut savoir le pourquoi tu viens à l'église. Tu ne viens pas, bien-aimé, pour me regarder, non. Nous tous, bien-aimés. Mais moi qui prêche, bien-aimé, je suis en train de me préparer chaque jour. Et lorsque Jésus-Christ va revenir, pour ne pas dire, je t'ai jamais connu. Alléluia. Amen. Vous savez, ça fait tellement. Lorsque tu lis ces versets, bien-aimés, ça donne froid au dos. Imagine-toi, bien-aimé, des sacrifices. Mais un jour comme que Jésus puisse te dire, je t'ai jamais connu. Imagine-toi, bien-aimé, des sacrifices. Des chaînes et des prières, bien-aimé. Non, bien-aimé. On doit se préparer. Lorsque je lis ça, bien-aimé, j'ai froid au dos. Parfois, je commence à prier, Seigneur, rentre bien. Seigneur, rentre vite. Alléluia. Amen. Imagine-toi, tu as gêné. Tu gênes pendant des semaines. Des gênes à sec. Des prières, tu as gêné. Mais qu'on puisse te dire, je t'ai jamais connu. Waouh. Ça va faire tellement mal. Et lorsqu'il va te dire, bien-aimé, tu n'auras personne pour te défendre. Parce qu'actuellement, c'est lui l'avocat auprès du Père. Mais ces jours-là, bien-aimé, il n'y aura personne qui va te défendre. Et lorsqu'on vient à l'église, préparons-nous à la rencontre de l'époux. Nos regards doivent être fixés en Jésus. On ne doit pas, bien-aimé, être assis avec des moquettes. On doit trouver notre plaisir en méditant la parole de Dieu nuit et jour. Et cette parole, bien-aimé, ça va nous donner comment, ça va nous montrer comment on doit se comporter, se tenir. Et lorsqu'on vient à l'église, comment est-ce que je dois me comporter? Excellent enfant de Dieu. Et ce matin, je suis venu interpeller une personne. Pour rappeler à une personne, parfois l'objectif, tu l'avais perdu. Parfois, on avait perdu l'objectif pour lequel nous venons à l'église. L'objectif primordial, c'est pour se préparer à la rencontre de l'époux. C'est pour préparer l'église à la rencontre de l'époux. Parce que Jésus-Christ nous avait promis, je vais revenir pour récupérer mon église. Et cette église, c'est toi, c'est moi, ce n'est pas les bâtiments. C'est toi, c'est moi. Et on doit se préparer à la rencontre de l'époux. Parole du Seigneur. Acclamons très fort, bien-aimé, pour la parole de Dieu. Et je vais vous inviter à cette réunion de Dieu. Seu nome eu sempre adorarei. Se o